Oui, Paul Desmarais, via Power Corporation du Canada, et André Chagnon, via Vidéotron, ont exercé une influence significative sur les médias québécois pendant des décennies. À un certain moment, ils détenaient un quasi-monopole sur la presse écrite et la télévision au Québec, influençant l'opinion publique et les décisions politiques. 1. Power Corporation et le contrôle des médias. Paul Desmarais et Power Corporation ont acquis plusieurs médias majeurs au Québec à travers leur filiale GESCA, notamment La Presse, Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien, La Tribune, Le Progrès Dimanche, La Voix de l'Est. Ces journaux représentaient une part dominante de la presse écrite québécoise, influençant grandement le discours politique et économique. 2. André Chagnon et Vidéotron, monopole sur la télévision et les télécommunications. André Chagnon, fondateur de Vidéotron, a créé un empire médiatique qui contrôlait la distribution de la télévision par câble au Québec. Vidéotron était le principal fournisseur de câblodistribution. L'un des plus grands réseaux de télévision francophone privée, TVA, qui était alors le principal concurrent de Radio-Canada. Le portail Canoë, un média numérique influx. Dans les années 1990, Vidéotron et TVA étaient parmi les plus puissants médias audiovisuels au Québec. 3. Fusion et concentration des médias. Au tournant des années 2000, un changement majeur est survenu. En 2001, Québecor, dirigé par Pierre-Carl Péladeau, a racheté Vidéotron et TVA, mettant fin au contrôle direct d'André Chagnon sur les médias. Cependant, Power Corporation a continué de dominer la presse écrite jusqu'en 2015, lorsqu'il a vendu GESCA à Groupe Capital Média, dirigé par Martin Cochon. 4. Influence sur la politique et l'économie. La domination des médias par ces puissants hommes d'affaires leur a permis d'orienter les débats publics, souvent en faveur du fédéralisme pour Power Corporation, d'exercer une pression sur les gouvernements, notamment via la couverture médiatique des enjeux économiques et politiques, d'influencer la perception des grands projets économiques, comme Hydro-Québec et la baie James sous Robert Bourassa. Conclusion, une mainmise sur l'information québécoise. Dans les années 1980 à 2000, Power Corporation, Desmarais et Vidéotron, Chagnon, contrôlaient pratiquement tous les médias au Québec, entre la presse écrite et la télévision. Ce duopole médiatique a façonné l'opinion publique québécoise pendant des décennies, influençant les orientations politiques et économiques du Québec. Aujourd'hui, avec la montée des médias numériques et des réseaux sociaux, cette influence s'est diversifiée, mais la question de la concentration des médias demeure un enjeu central.